Et si on se penchait sur un souvenir d'enfance, la fameuse dictée? On pense souvent que c'est une corvée, n'est-ce pas? Eh bien, il se pourrait que ce soit en réalité un vrai petit bijou de pédagogie. On va décortiquer ensemble une simple dictée de CE1 et on va voir que derrière sa simplicité apparente, il y a une mécanique d'apprentissage qui est juste incroyablement bien pensée. Alors, comment on va s'y prendre pour décortiquer tout ça? C'est simple, on va suivre un petit plan en 5 points. D'abord, on va regarder sa simplicité, qui est presque trompeuse. Puis, on verra comment tout est préparé en amont. Après ça, on plongera dans le rythme de l'apprentissage lui-même. Ensuite, l'étape cruciale de la correction. Et pour finir, on essaiera de synthétiser les clés de ce succès. Allez, on y va. On attaque donc avec la première partie, une leçon de simplicité. À première vue, on pourrait se dire que c'est un peu trop simple pour que ça marche vraiment. Et pourtant, c'est bien là que réside toute la magie. La vraie question, c'est qu'est-ce qui fait que ce format tout bête est en fait un outil d'apprentissage aussi puissant? Eh bien, tout commence avec le titre. Regardez, dictée facile CE1 avec correction. C'est tout, pas de grands mots, pas de jargon compliqué, c'est direct, c'est honnête. On sait exactement à quoi s'attendre. Et pour un enfant, ça n'a pas de prix. Ça met tout de suite en confiance, on part sur de bonnes bases. Ce qui nous ramène à la question centrale finalement. Comment est-ce qu'un exercice aussi basique peut se transformer en un outil d'apprentissage aussi efficace? Parce que, et on va le voir tout de suite, ce n'est pas juste un test d'orthographe, non. C'est une vraie leçon, pas à pas, sur la meilleure façon d'apprendre. Ok, passons à la deuxième partie. Comment on prépare le terrain? Parce que c'est ça qui est fascinant. Une bonne partie du succès de l'exercice se joue avant même que la dictée ne commence. C'est toute la préparation qui compte. Jetez un œil à ces instructions. C'est un modèle de clarté. Prépare ton cahier et ton stylo. Je vais lire chaque phrase lentement. Je vais répéter 2 fois. C'est simple, c'est clair, c'est net. Il n'y a aucune place pour le doute, pour l'anxiété. L'enfant sait exactement comment ça va se dérouler et peut se concentrer à 100% sur l'essentiel. Écouter et puis écrire. Et puis, il y a ce petit détail. Ce tout petit détail qui, en fait, change absolument tout. Bonjour les enfants! Ça paraît anodin, hein, mais ce simple salut, cette petite vague, ça installe tout de suite une atmosphère bienveillante. Le message, c'est « on est là pour apprendre ensemble, pas pour juger ». Et là, hop, le stress diminue d'un coup. Bon, le cadre est posé, l'ambiance est bonne. Maintenant, on entre dans le cœur du réacteur, le rythme de l'apprentissage. Et c'est là, vraiment, que la pédagogie se met en marche. Et voilà la mécanique de base. C'est une boucle géniale en 3 étapes. D'abord, on écoute. Le sens auditif est sollicité. Puis, on répète le mot ou la phrase. Là, c'est la parole, l'articulation. Et enfin, on écrit. C'est le geste, l'aspect kinesthésique. Écouter, répéter, écrire. On active plusieurs canaux sensoriels en même temps. Et ça, pour l'ancrage dans le cerveau, c'est tout simplement de l'or en barre. Et ce rythme, justement, est absolument fondamental. Remarquez bien, la phrase n'est pas balancée d'un coup. Elle est découpée, mot par mot. La fille mange. Mais pourquoi faire ça? Eh bien, c'est pour soulager le cerveau de l'enfant. Au lieu de devoir retenir une phrase entière, il n'a qu'à se concentrer sur un seul mot à la fois. En termes un peu plus techniques, on appelle ça réduire la charge cognitive. Et c'est une technique d'une efficacité redoutable. Et dans ce rythme, il y a un autre élément clé, le silence, une pause. Environ 7 secondes après chaque phrase. Ce n'est pas du tout du temps perdu. Au contraire, c'est un temps de respiration, un moment pour que l'information décante, pour se remémorer le mot, pour l'écrire tranquillement. Le temps n'est plus une source de stress, il devient un partenaire d'apprentissage. Ok, l'écriture est terminée. On pourrait croire que c'est fini, mais pas du tout. On arrive maintenant à une étape qui est peut-être même la plus importante de toutes, la boucle de correction. Alors comment est-ce que cette dictée gère ce moment qui peut être si délicat? La réponse est, avec une simplicité déconcertante, maintenant corrige ta dictée. Le point crucial ici, c'est le mot maintenant. La correction est immédiate. Il n'y a pas d'attente. Et ça, c'est une règle d'or absolue en pédagogie. Plus le retour est rapide, plus il est efficace. L'erreur est encore fraîche en mémoire, c'est donc le meilleur moment possible pour la comprendre et la corriger. Et la manière de corriger est tout aussi intelligente. Pas de long discours, on ajuste la liste des phrases écrites correctement. Ça permet à l'enfant de comparer directement ce qu'il a écrit avec le modèle. Il voit immédiatement l'écart. En fait, il devient lui-même l'acteur de sa correction. C'est super visuel, super simple, et ça lui donne une vraie autonomie. Mais attendez, le meilleur est à venir. Le vrai coup de génie, il est ici. La dictée ne s'arrête pas à la correction des mots. Elle va plus loin. Elle propose des astuces. Et ces astuces, ce sont les règles de base. Majuscule au début, point à la fin. Vous voyez, on ne se contente pas de corriger une faute spécifique, on en profite pour rappeler un principe général. On passe du cas particulier à la règle universelle, c'est de la pédagogie de haut vol. Bon,
On arrive à la fin de notre analyse. Si on devait faire la synthèse de tout ça, quelles seraient finalement les clés du succès de cette dictée si simple en apparence? Le concept fondamental qui sous-tend tout l'exercice, c'est ce que les spécialistes appellent le renforcement multisensoriel. En mobilisant plusieurs sens en même temps, l'ouïe, la parole et le toucher via l'écriture, on grave l'information dans le cerveau par plusieurs chemins différents. C'est comme créer plusieurs sauvegardes d'un même fichier. Résultat, la mémorisation est bien plus solide et la compréhension bien plus profonde. En fin de compte, si on voulait résumer la recette de cette micro-leçon efficace, ça donnerait quoi? Prenez une bonne dose d'instructions hyper claires. Ajoutez-y un rythme volontairement lent. Incorporez la boucle magique, écouter, répéter, écrire. Assaisonnez avec une correction immédiate et directe. Et pour finir, saupoudrez le tout d'un rappel des règles fondamentales. Sur le papier, ça a l'air presque trop simple. Mais en pratique, c'est une formule d'une efficacité redoutable. Et tout ça, ça nous laisse avec une question qui dépasse largement le cadre de la dictée. Comment pourrait-on appliquer ce niveau de clarté, cette conception si réfléchie à d'autres domaines d'apprentissage? À l'école, bien sûr, mais aussi dans nos formations, dans tout ce qu'on cherche à apprendre au quotidien. Et si finalement, la clé pour mieux apprendre, c'était tout simplement de revenir à des principes aussi fondamentaux? Voilà, la question reste ouverte.